Et on parle télévision avec Mathieu Noël. Donc, qu'est-ce qu'on regarde ce soir à la télévision, Mathieu? Mathieu, faites de l'original. Hein. Faites attention, on vous copie. Est-ce que vous connaissez Metz, Marc-Olivier? Metz, la ville de Metz, Non, bien oui. sûr. Il y a évidemment maintenant le musée, là, à Metz. C'est ça. Et bien ce soir, c'est l'occasion ou jamais de découvrir Metz. France-Luxembourg au stade Saint-Symphorien. Une rencontre qui va se jouer à guichet fermé. Les Messins ont en effet décidé de se déplacer en masse. Oui, Marc-Olivier, le public messin est toujours derrière son équipe nationale. Dommage que ce soit l'Allemagne. On en parle dans un instant, mais d'abord, qu'est-ce qu'on zappe? Bien. Ce soir, on zappe d'abord TF1 en deuxième partie de soirée. Dans Appel d'urgence, Carole Rousseau joue avec Nonaire. Le thème du soir: Nîmes, flic sous tension contre jeunes délinquants prêts à tout. Au programme, je cite, insultes, caillassage, vol, cambriolage et agression en tout genre dans la ville qui présente le taux de délinquance le plus élevé de France. Si tout se passe bien, si Carole Rousseau a bien fait son métier de journaliste, normalement, à la fin du reportage, vous vous écrirez: Maman, j'ai peur, je meurs d'angoisse, je cours au cinéma d'en face. Oui, alors sur le chemin du cinéma, ça devait pas aller jusque-là, non, c'est pas grave, c'est ma faute. Sur le chemin du cinéma, vous vous direz que finalement Brice Hortefeux est un bon ministre de l'Intérieur, et demain matin, après une bonne nuit de sommeil, vous prendrez votre carte à l'UMP. Comme quoi, le journaliste d'investigation, ça marche. C'était pas très drôle, mais c'était ma nouvelle rubrique coup de gueule. Sur France 4, Taratata, Nagaï reçoit Raphaël, le grand provocateur de la chanson française qui fait trembler le pouvoir. Raphaël, dont le dernier clip a été censuré par M6, la raison, trop violent. Que les petits moineaux. C'est vrai que ça fait froid dans le dos quand même. Hein. Sur NT1, Big, un film qui avait bien failli me coûter ma place à ce micro après seulement quelques chroniques. Il faut dire que le pitch est piégeur. Après avoir fait un vœu, un garçon de 12 ans se réveille dans le corps d'un adulte. Logiquement, j'avais fait un truc avec Roman Polanski, le petit Grégory et du Nutella. Et vous, allez savoir pourquoi vous avez trouvé ça de mauvais goût. Non, Solitude de l'artiste incompris. Mathieu, regarde TF1 ce soir. Ce soir, on regarde TF1. Vous m'avez sucré ma meilleure vanne, là, ça fait plaisir. Voilà, faites-le. Alors, regarde. Mais non, Allez-y, Mathieu. regarde Allez-y. TF1. Allez-y, Regarde Mathieu. TF1. À la direction, les abords du stade Saint-Symphorien de Metz, où les supporters messins sont en train d'assurer l'ambiance. Oui, c'est la même blague qu'au début, je m'étais pas vraiment rendu compte en l'écrivant. Bon, c'est pas grave, il m'en reste une, attention. Les Bleus sont requinqués, avec à leur tête un Laurent Blanc qui fait l'unanimité. Avec lui, fini les problèmes de communication. Enfin, un sélectionneur qui s'exprime bien et sait transmettre son enthousiasme aux journalistes. Les absents, pour certains, on ne pouvait pas y compter, puisque bon, pour certaines raisons, ils n'étaient pas disponibles. Wouhou, tous derrière les Bleus. C'est fini. Préférez l'original à la copie, Mathieu Noël. Allez, on débriefe la matinale.